Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve sur Chat Story pour une histoire qui a été écrite par Hogwarts. J'en ai déjà fait de lui et c'est pas trop mal ce qu'il écrit, pas trop mal. Donc là l'histoire c'est Compte à rebours, classé dans le drame. Petit résumé, une femme, une bombe, un destin. Mais 7 milliards de personnes à sauver. Betty se réveille dans un endroit totalement inconnu. Il fait sombre. Elle arrive à distinguer quelques formes. Se trouve-t-elle dans un entrepôt? Elle attrape son téléphone portable qui est au sol. Elle l'allume. 2h37 du matin? Elle ouvre sa messagerie. Qu'un seul contact apparaît. Logan 3317. Qui êtes-vous? Quelqu'un. Qu'est-ce que je fais là? Vous n'avez pas le droit. J'ai tous mes droits ici. Laissez-moi sortir. Non. Vous avez 10 heures pour sauver le monde. C'est-à-dire, il y a une bombe posée quelque part en France. Vous avez 10 heures pour vous sortir d'ici, trouver la bombe et la désactiver. Autrement dit, c'est mission impossible. C'est ce que je pensais justement. Mission impossible. Pour elle, ça va être mission impossible de sauver d'ici 10 heures pour trouver une bombe. Ça va être chaud. Quoi? C'est une blague. J'appelle la police. Ouh, que j'ai peur. Évidemment, Betty essaya de contacter la police. Sans aucun succès. Espèce de... Eh, pas de gros mots. Vous devriez vous dépêcher, il ne te reste que 9h15. Ah ouais, déjà quand même, elle a perdu quand même 45 minutes quoi. Quoi? Déjà? Betty se relève et cherche dans tous les sens. Elle longe les murs en recherche d'une porte. En vain. C'est dur, hein? Mais pourquoi m'avoir choisi moi? Je ne vous ai pas choisi. C'est la roue du hasard. La roue du hasard? Oui. Cette roue choisit toutes les actions de tout le monde. Et le destin? Comme le Père Noël, une pure invention de l'homme. C'est moi qui suis le gardien de cette roue. À chaque moment de la vie, je prends une personne au hasard. Je ne comprends pas. Par exemple, Hitler. C'est moi qui l'ai choisi pour passer pour le méchant. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Bref, j'en ai trop dit. Il ne vous reste que 8h30. Oh putain, et le temps, il passe vite là. Ouh. Betty refait 5 fois le tour de la pièce en longeant les murs, sans rien trouver. Pourquoi vous obstinez-vous à regarder ces murs? Facile à dire. Vous ne courez aucun risque. Oh que si. Si la bombe explose, elle n'éradique pas que la France, mais toute la surface de la Terre. Venez m'aider alors. Je ne peux pas, c'est la roue du hasard qui décide. Mais bordel, réveillez-vous. On s'en fout de cette roue. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut tous, nous. Pourquoi s'obstiner à croire en des choses qui n'existent pas? À moins que vous ne préfériez mourir. Alors je vous en supplie, quittez cette roue du hasard et venez m'aider. On n'en a pas besoin. En revanche, là, j'ai besoin de vous pour sauver l'humanité. Vous avez raison. Alors, pouvez-vous désamorcer la bombe, s'il vous plaît? Non. Je ne peux pas. Je ne sais même pas où elle se trouve. Et en plus, il ne reste que 8 heures. Mais vous pouvez m'aider? À quoi faire?
Je ne sais pas, moi. Peut-être m'indiquer la sortie ou m'aider à trouver la bombe. D'accord? Mais je vous aiderai à distance. Donc, à votre droite, vous avez un cajot. Soulevez-le. Dessous, vous trouverez un bouton jaune. Appuyez dessus. Normalement, une trappe au-dessus de votre tête apparaîtra. C'est la sortie. Betty s'exécute sans plus attendre. Le cajot, le bouton, la sortie. Waouh! Betty se trouvait au sommet d'un immense gratte-ciel. Elle pouvait voir tout Paris. Où vous trouvez-vous? En haut d'un gratte-ciel à Paris. Paris? Oui, pourquoi? Envoyez-moi une photo. Voilà. Ah oui, effectivement, elle est bien au-dessus de Paris, ouais. Je suis... Je... Je suis à Toulouse. À l'autre bout de la France. Mais comment pouviez-vous savoir pour le bouton la sortie? Et comment voyez-vous tous mes faits et gestes tout à l'heure? On m'avait informé juste sur la pièce où vous vous trouviez. Et j'avais des caméras pour vous surveiller. Mais je ne savais pas où vous vous trouviez. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce que vous devez faire. Oh! Betty s'accoude à la rambarde qui la sépare du vide. Pensive. Soudain, un bruit. Elle se retourne vivement pour regarder derrière elle. Un oiseau. Elle l'approche doucement. C'est un faucon. Soudain, elle remarque une étiquette sur la patte du rapace. Elle continue de s'approcher de lui lentement. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le connais? Oui? C'est Pamel 6097, mon oiseau voyageur. Il a un message sur la patte. Qu'est-ce que je fais? Je l'attrape? Oui, allez-y. Betty attrape délicatement le petit oiseau. Elle décolle l'étiquette et libère le faucon. 48.866814 2.3333.062. Qu'est-ce que c'est? On dirait des coordonnées GPS. Il te reste de la batterie? 50%. Ok. Tape ces coordonnées sur Google Maps. D'accord. Ça y est. Alors c'est quoi? C'est une vieille salle dans le premier arrondissement. Le problème, c'est que je ne sais pas où je me trouve et comment sortir de là. Je sais. Oui? Pour sortir de là, redescendez dans l'entrepôt. En face de vous, il y a une corde. Prenez-la et remontez. Ok. C'est bon. Attachez-vous solidement à la taille avec un bout. Et avec l'autre bout, faites un nœud sur la rambarde du gratte-ciel. Attendez, vous ne voulez quand même pas que je saute dans le vide? Si. Écoutez, de toute façon, vous allez mourir, et moi aussi. Si vous n'essayez pas, ce sera notre fin à tous les deux. Alors que si vous sautez, vous avez peut-être une chance de réussir. Dites-vous que vous êtes bien accroché. Pensez à votre famille et sautez. Ouais, perso, moi, j'aurais pas sauté, non. Ah non, moi qui ai peur du vide, j'aurais pas sauté du tout. D'accord. Betty respire. Elle est face au vide. Si elle faisait encore un pas, elle tombait. Elle pense à son fils, Julien, de 1 an à peine. À son copain Marc, dans 3 jours, c'était son anniversaire. À ses parents, qui étaient là-haut, emportés par la vieillesse, elle était sûre qu'ils la regardaient tous, qu'ils lui donnaient de la force. Betty saute. Elle a l'impression que son cœur va quitter son corps. Le sol se rapproche de plus en plus vite.
de plus en plus vite. Elle hurle. Soudain, la corde se tend, faisant rebondir Betty juste en dessous du sol. Au-dessus, à mon avis. La corde aurait été un tout petit peu plus longue, elle s'écrasait sur le macadam. Mais là, elle était en vie. Betty? Merde. Je suis vivante. Je n'arrive pas à le croire. C'est énorme. Une chute de plus de 100 mètres de haut. Et toujours en vie. Bravo! Sans vouloir vous presser, il ne reste plus que 4h15. Quoi? Aïe aïe aïe. J'ai bientôt plus de batterie. Dépêchez-vous. Utilisez ce qu'il vous reste de batterie pour trouver la pièce où il y a la bombe. D'accord. Oh non. Quoi? C'est à 5 heures de marche d'ici. À pied, hein. Vélo. En vélo, c'est 3 heures. Alors, ne perdez pas de temps. Betty enfourche le premier vélo qu'elle croise et c'est parti. Elle traverse les rues, passe par de petits chemins, coupe à travers les broussailles. Au bout de 3 heures, elle arrive enfin à bon port. Ça y est. Dépêchez-vous, il ne vous reste qu'1h10. Oh non! C'est fermé à clé. Enfoncez la porte. Je n'y arrive pas. C'est fichu. On va tous mourir. Et ce sera ma faute. Non. Rien n'est fichu. Avant la dernière seconde. Vous allez y arriver. Allez, du nerf. Cherchez un bâton, une fourche, je ne sais pas moi. Quelque chose qui pourrait ouvrir la porte. D'accord. Betty regarde autour d'elle. Bingo. Un fil de fer. C'est bon. Elle trafique la serrure et réussit enfin à ouvrir la porte. Combien de temps? 30 minutes. Elle fouille la maison de fond en comble. Elle tombe sur un ordinateur allumé. Une simulation de l'explosion de la bombe est représentée. C'est à ce moment-là qu'elle eut vraiment peur. Plus peur que le jour où sa mère a attrapé le cancer. Plus peur que quand elle a chuté en roller plus petite. Plus peur que quand elle a sauté dans le vide. Betty, dépêchez-vous. Il ne reste que 20 minutes. Elle repasse dans tous les coins, réouvre tous les placards, ressoulève toutes les tables. En vain. Je n'y arrive pas. Je ne trouve pas la bombe. Si près du but, n'abandonnez pas. Pitié. Aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses grâce à vous. J'ai appris qu'il fallait s'écouter et faire ce dont on avait envie. J'ai appris que c'était moi et moi seul qui décidais de ce que je voulais faire de ma vie. J'ai appris que les autres ne pouvaient rien décider de ce que je ferais. Betty, vous m'avez appris à vivre. Alors, ne découragez pas et avancez. Vous allez la trouver, cette bombe. C'est le calme. Le calme sur Terre. Et dans ce calme, Betty perçoit un bruit. Un seul et même bruit. Ah, la bombe! 30 secondes, Betty! 30 secondes! Betty lève la tête, la bombe était là, au-dessus du meuble en face d'elle. Elle grimpe sur une chaise pour être à la hauteur de la bombe. Elle était énorme. Logan avait raison. Si cette bombe explosait, ce serait la fin de la planète Terre. 15 secondes. Le fil bleu ou le fil rouge? Je sais pas. Repense aux épisodes de James Bond. Elle essaie de se rappeler, mais elle n'y arrive pas. 5, 4, 3, 2, 1. Tant pis. Elle fait au hasard. Le bleu. 0.
J'ai réussi? Je crois. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Tu es la sauveuse de l'humanité. Ouh, bah voilà. Voilà une petite histoire qui était pas trop mal. J'ai bien aimé, hein. Un peu de suspense. Voilà. Oh, c'est pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous répondrai avec plaisir. Likez, partagez, commentez un max de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Rhino Bacon, out.